Le visage tendu, il a tout donné. Dans quelques secondes, Anselme saura s'il est récompensé. 10h du matin, tout le monde s'active dans les cuisines de l'ESAT. Parmi les travailleurs, un binôme fait bande à part. Pour la saute, on veut combien à peu près de crevettes? Une dizaine. Une dizaine? Ouais. Anselme, porteur de handicap mental, et Jonathan, son moniteur, préparent un concours de cuisine unique au monde. Une compétition internationale où des travailleurs handicapés prennent les commandes des cuisines. Je dois être son commis, c'est-à-dire lui éplucher ses légumes. Toutes les petites tâches, on va dire, ingrates. De base, c'est leur concours. Et ça leur permet d'être en autonomie totale afin de réaliser entièrement une recette de A à Z. Une recette avec 4 ingrédients imposés. Les crevettes, la volaille, la pomme de terre et le butternut. Depuis plus d'1 an, ils peaufinent le plat qu'ils présenteront à des chefs venus de toute la France. On a fait des recherches ensemble, Ouais. on a essayé, voir si ça allait, si ça allait pas. Après, on a trouvé une recette qui allait nous convenir, surtout à Anselme. Anselme est un mordu de grande cuisine. Après plusieurs stages dans différents établissements, il trouve sa voie ici il y a 4 ans, derrière les fourneaux. Donc alors toujours côté pot avant. Moi, j'ai toujours aimé la cuisine avant. Et quand vous cuisinez, vous vous sentez comment? Bah, à l'aise. C'est-à-dire? Bah, je suis à l'aise en cuisine. Et pas ailleurs? Ah, non, je ne mettrai pas un autre. Je prends l'autre. Préparer un concours n'est pas toujours simple. Je te laisse faire. Ouais. Oh, j'arriverai pas, ça. Faut m'en rentrer, le saut. Il lui reste 1 semaine pour maîtriser ce geste technique. C'est plus joli que la fois dernière. Hein. Ouais. Joli. T'as vu, avec les chips, regarde, ça... Ah ouais, c'est plus joli. Avec la sauce, tu vois, dans un cadre comme ça, c'est plus joli. Depuis son arrivée dans l'établissement, Anselme a beaucoup appris. De la préparation jusqu'à l'emballage des repas, son référent ne compte plus ses progrès. Faire ne serait-ce qu'une cuisson, c'était compliqué. Puis à force de le prendre avec nous au chaud ou au froid, ça lui a développé ses compétences en fait. Depuis son arrivée, ça n'a plus rien à voir, c'est plus le même Anselme quoi. Est-ce que ça vous fait de participer à un concours? Bah, moi, ça, c'est mon envie de faire des expériences pour voir si je peux y arriver. Pour montrer dans moi, je peux y... on n'est pas différent que les autres. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Prouver dans... Bah... bon, j'ai fait des progrès. Vous êtes fier de vous? Bah oui, très fier. Je suis la personne de faire le concours. Le grand jour est arrivé. Dans les vestiaires du concours organisé à Bailleul dans le Nord, les 2 Picards enfilent leur tenue de compétition. Ça va la Ça va bataille? Ouais. Magnifique. Merci. Mais de rien. Allez, bonne chance. Les candidats ont droit à leur séance photo. Allez, grand sourire tous les deux. Ouais, génial. Comme dans les célèbres émissions culinaires. Regardez-vous. Ouais. T'avais déjà fait un shooting photo comme ça? Non, c'est la première fois. Ça a fait drôle. On se fait vraiment dans le top chef. Côté cuisine, le rythme s'accélère. Anselme et Jonathan ont 1h30 pour réaliser leur recette. Le début d'un marathon pour le tandem. Tu les as fait en portefeuille? Portefeuille. Pourquoi? Bah donnez-moi ceux qui fait en filet des os, je mets en portefeuille. D'accord. Ça va Anselme? Ouais, ça va. Et toi? Ça va. Pas trop stressé? Un petit peu. Il reste 1 heure de travail. Encore. C'est bon? C'est bon. Ouais. Mais pas en retard. Hein? Mais pas en retard. T'as regardé les chips? Oh putain, c'est de la merde, chaud. La farce est trop souple, trop dure.
Du coup, quand on appuie, la poche, elle s'éclate. En 10 minutes, on envoie. Pourquoi? Possible 10 minutes. Ouais, ça marche. Autour des candidats, des jurys en col tricolore, des meilleurs ouvriers de France chargés d'évaluer leur technique, mais pas seulement. On regarde quand même que le binôme fonctionne bien, qu'il y ait une bonne communication entre eux, surtout que ce soit le candidat qui travaille et le commis qui fasse les épluchures et qui guide un petit peu le candidat. Quand vient le moment tant redouté du dressage des quenelles, Jonathan garde la main. C'est pour gagner un peu de temps et puis comme ça, après en même temps, il dresse, il faut autre chose quoi. C'est de l'entrée. Bah oui, voilà. Le candidat 17. Épreuve terminée, les dés sont jetés. Place à la dégustation, sans traitement de faveur. Il y a un peu de travail. Il nous a cheminé entre le croustillant de son poulet, sa petite sauce blanche et sa purée. Enfin, voilà, on sent qu'il a cherché à nous emmener sur un... Alors c'est pas abouti, mais c'est pas grave. Je trouve que déjà l'intention y est et c'est plutôt pas mal. Alors, eau de cuisse au miel. Et aux épices. Et aux épices. Et c'est l'idée de ce concours, c'est de montrer que derrière le handicap, il y a quelqu'un qui aime faire la cuisine, qui met toute sa passion dans son métier qui est la cuisine et qu'il faut regarder que ça, il faut regarder la cuisine, pas le handicap. Après plusieurs mois de préparation et au terme d'une journée éprouvante, Anselme a du mal à contenir son émotion à l'annonce des résultats. Le vainqueur donc, de ce prix 2024 de l'assiette gourmande est l'IME de Besançon. Pas de podium pour notre binôme. S'ils sont un peu déçus pour eux, la victoire est ailleurs. Il y a eu la complicité qui s'est installée. Non, pour lui, c'était aussi un challenge de pouvoir parcourir cette aventure. Je pense qu'il est très ému déjà. Anselme et les autres candidats l'ont prouvé aujourd'hui. Tous méritent leur tablier. Le combat de l'assiette gourmande depuis plus de 20 ans, ouvrir les cœurs et les cuisines des restaurateurs.